Présentation de AOME Backupper Standard. Donc, logiciel gratuit, version standard bien sûr. Alors, c'est un logiciel de quoi sauvegarder et cloner, voilà, en quelque sorte. Sauvegarder, partition, système, etc. Plus clonage de disque dur, voilà, ou de partition. Donc, pour savoir qu'est-ce que ça fait qui, qu'est-ce que ça fait quoi. Donc j'ai ouvert le site internet parce que c'est pas voilà, c'est pas très bien expliqué si on n'est pas un utilisateur avancé. Voilà, comme on peut voir ici, j'ai ouvert l'interface. Voilà, je vous fais voir sur VirtualBox. Voilà. Donc vous avez accueil, sauvegarder, restaurer, cloner, utilitaire. Ok. Si on regarde dans la partie sauvegarder, alors pour ceux qui ne connaissent pas trop, ça va être un peu compliqué. Alors, on a plusieurs possibilités. Dans sauvegarder, on a sauvegarder le système, sauvegarder le disque, sauvegarder la partition, sauvegarder le fichier. Voilà. Mais c'est pas fini. Synchronisation de fichiers. Donc avec tout ça, ça embrouille un peu. Surtout pour les personnes qui ne savent pas. Alors, pour avoir des explications, on va dire claires, sauvegarder le système. Donc là, c'est marqué sauvegarder Windows et créer une image de la partition de système. Donc, si je lis et j'essaie de comprendre ce qui a marqué, ça veut dire que ça me sauvegarde mon Windows uniquement et crée une image de la partition système. Donc, ça me sauvegarde uniquement Windows, si je comprends bien, pas les programmes. Mais bien sûr, ça me crée l'image de la partition, bien sûr. Ensuite, on a sauvegarder de disque. Sauvegarde les disques durs dans un fichier image. Ok, sauvegarde les disques durs dans un fichier image. Ok, donc là, pour déchiffrer un peu tout ça, sauvegarder les disques durs dans un fichier image. Donc ça me sauvegarde mon disque dur dans un fichier image. Ok, donc là, ça veut dire que ça me sauvegarde tout. Windows les programme tout, au complet. Voilà, un disque dur. Et pas la partition uniquement. Si je clique là, vous voyez, hop. Là, ça me dit sélectionner. Ok, mais là, ça me met directement sur le C. Ok, parce que de toute façon, j'ai qu'une partition. Donc là, si je comprends bien celui-ci, ça me sauvegarde le disque dur complet. Voilà. Et normalement, ça doit me sauvegarder ma partition de boot, puisqu'elle est sur le même disque. Enfin, j'espère. C'est pour ça que je vous dis, voilà, c'est pas très compréhensible. Sauvegarde de partition ensuite. Il y a plein de trucs, voilà. C'est pour ça que je vous dis, c'est un peu cafouillis. Des fois, on ne sait même plus comment faire pour sauvegarder. Donc, la solution, apparemment, elle est ici. Vous allez sur le site, je vous mettrai le lien en description. Voilà, et voilà, si on va, hop, je vais retourner en arrière, comme ça on va bien voir. Voilà, là c'est le site, voilà. Donc déjà, on voit déjà ici la version standard que moi j'ai téléchargée. Là. Donc vous avez qu'à regarder. Tout ce qui est en vert, c'est que ça le fait. Tout ce qui a une croix rouge, ça ne le fait pas. Donc pour la version que je vous présente, ce sera ici. Et vous regardez ici. Et là, à partir d'ici, tout ce qu'il y a en dessous, là, tout ce qu'il y a là. Voilà. Clonage de système, restauration universelle, machin, ça ne le fait pas. Voilà. Ça ne fait uniquement que ce qu'il y a ici, le petit V en vert. Voilà, clonage facile. Alors, j'aime bien parce qu'ici, il y a marqué clonage facile. On a ça. Ensuite, on a clonage facile et clonage du système. Oui, attention, il y a un clonage facile, un clonage du système. Alors, ça clone quoi, juste? C'est pour ça que je vous dis, c'est un petit peu cafouillé. Alors, il faut bien lire. Faut bien lire, faut pas éventuellement, faut pas l'installer avant d'avoir de savoir ce que vous voulez faire et de comprendre. Parce que si vous l'installez pour rien, je vois pas l'utilité. Donc, pour savoir exactement, parce que j'ai cherché, parce que moi-même des fois alors, j'avais vu ça où? Liste des fonctionnalités, ici. Voilà, vous allez tout en bas, vous devez trouver ici. Alors, sauvegarder. Restaurer, cloner. Alors là, vous avez plusieurs, dans la partie sauvegarder, vous avez plusieurs types de sauvegarde. Quand vous cliquez sur celle que vous voulez, par rapport à ce que vous voyez ici,
Donc il faudra regarder. Par exemple, sauvegarde système. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux, sauvegarde du système? Voilà. Hop, tout est marqué là. Qu'est-ce que la sauvegarde système? Voilà. Voilà. Il faudra regarder ici et savoir si ça peut vous convenir. Voilà. Bon. Voilà, il y a quand même pas mal de lectures. Voilà. Si on revient en arrière. Sauvegarde de disque. Sauvegarde de partition. Voilà. Normalement, tout est expliqué. Alors, il faudra regarder ici. Voilà. Sinon, bah, pour faire le tour, grosso modo, hein, vous avez accueil ici. Alors, moi, personnellement, je m'en sers pour faire mes clones. C'est-à-dire que je clone ma partition C uniquement, donc sans la partition de boot. Parce que sinon, il faudra le faire 2 fois. Parce qu'il faudra une première fois sauvegarder la partition de boot. Donc sauvegarder ici dans l'onglet sauvegarde de partition. Parce que vous n'allez pas pouvoir sauvegarder la partition de boot et en même temps la partition Windows, où il y a Windows et les programmes. Parce qu'on ne peut pas sélectionner les 2 partitions en même temps. Bon, alors est-ce que c'est parce que c'est la version gratuite, je pense. Maintenant, il faut voir si effectivement... si dans sauvegarder de disque, est-ce que ça sauvegarde aussi la partition boot et la partition Windows? Je regarderai et je mettrai ça éventuellement dans les commentaires. Voilà, parce que là, ce sera un petit peu long à lire. Je vais bien regarder. Je vais essayer de regarder tout ça. Je vous marquerai tout ça dans les commentaires. Donc je vous disais, moi, AOME Backupper standard, je m'en sers pour cloner ma partition C. C'est-à-dire que j'ai un ordinateur, j'ai installé mon Windows, ou alors il était déjà installé, ok, j'installe tous les programmes, voilà, tous, j'essaye de tous les mettre au maximum. Je regarde si vraiment j'en ai besoin ou pas, je les installe, je fais un nettoyage de disque, je défragmente le tout. Je nettoie les fichiers temporaires, etc. Je nettoie le registre éventuellement. Voilà. Et puis ensuite, je sauvegarde. Donc, je clone ma partition C. Pour justement avoir ça de côté. De façon à ce que si mon ordinateur il crache, mon disque dur il crache, éventuellement, je me rachète un disque dur. Je réinstalle Windows, mais en fin de compte, je ne réinstalle pas Windows complètement. C'est-à-dire que je lance l'installation de Windows et de ce fait, le CD ou l'image ISO que vous avez mis sur la clé USB pour copier Windows, donc pour créer Windows, va automatiquement créer la partition boot. Ensuite, dès que l'installation commence à se lancer, je vois que ça copie les fichiers. J'échappe, c'est-à-dire que, hop, j'échappe. J'éteins l'ordinateur complètement. J'appuie sur le bouton marche et je reste appuyé dessus pour que l'ordinateur s'éteint. Alors vous allez me dire, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Oui, mais le problème c'est que quand on veut échapper à l'installation, on est obligé de faire ça. Donc de ce fait-là, ça a automatiquement créé ma partition de boot. Donc là, je suis sûr que sur mon disque dur, j'ai ma partition de boot. Je sais qu'elle est là, voilà. Et je sais que ça m'a créé aussi la partition C, obligatoirement, puisque ça a commencé à écrire les fichiers de Windows. Donc là, à ce moment-là, donc j'échappe à l'installation. Et ensuite, je me sers donc de AOME Backupper avec un autre ordinateur, bien sûr. Je branche mon disque dur auquel j'avais sauvegardé cette partition et je clone cette partition-là sur la C du disque que j'ai commencé à installer avec Windows. Comme ça, je suis sûr que je vais prendre mon disque dur, je vais le mettre dans l'ordinateur et automatiquement, tout va fonctionner et c'est comme si que je n'avais pas eu de crash. C'est-à-dire que je vais retrouver mon ordinateur, mon disque dur, comme si que j'avais jamais rien eu. Parce que j'ai cloné. Cloné, c'est comme si que c'était sauvegardé. C'est-à-dire que ça copie tous les fichiers.
Voilà. Alors, comment je le fais? Ben, j'utilise le Live CD. C'est-à-dire que je boot mon ordinateur sur le CD. Je ne le fais pas à partir de Windows. Parce que, normalement, à partir de Windows, si vous utilisez ce logiciel-là, tel que je suis à partir de l'ordinateur, là, vous allez cloner, mais le problème, c'est qu'il y a des fichiers qui sont déjà utilisés par Windows. Et là, ils sont inaccessibles. Et le logiciel-là, automatiquement, il ne pourra pas les copier. Donc, ça veut dire que votre Windows ne sera pas copiant convenablement. Et à mon avis, il y a des choses qui ne vont pas marcher, c'est sûr et certain. Voilà. Notamment, il y aura peut-être des clés de registre inaccessibles. Et là, sans clé de registre, vous pouvez vous la coller derrière l'oreille. Ça fera que vous n'aurez pas un truc convenable. Voilà. Il y aura des logiciels qui n'ont pas marché, etc. Donc moi, je le fais à partir du Live CD. Alors, comme je vous ai dit, il faut regarder par rapport à ça, sauvegarder, restaurer, cloner. Donc moi, bien sûr, avec le Live CD, je fais ici. Et moi, ce que je fais clonage de partition. Ou alors, vous pouvez faire, bien sûr, clonage de disque. Vous pouvez cloner votre disque dur entièrement. C'est-à-dire que ça va cloner aussi bien la partition boot que la partition là où est Windows. Mais il va falloir un disque dur de taille équivalente ou plus à celui que vous voulez cloner. Parce que si vous voulez faire rentrer, par exemple, si vous avez un disque dur de 500 Go, vous voulez faire rentrer les 500 Go dans un disque dur de 250, ça n'ira jamais. Ça va créer une erreur. Le logiciel va vous dire, erreur, il n'y a pas assez de place. Donc, voilà pourquoi je clone, moi, ma partition. Alors, comment je fais? Tout simplement, je réduis cette partition. Je nettoie, je défragmente, je nettoie les fichiers, tout ça, le registre. Ensuite, je réduis cette partition au minimum. Voilà, je laisse environ au moins 5 Go de réserve. Voilà, pour pas trop tasser. C'est-à-dire que si ma partition, elle fait 200 Go, je la réduis de façon à ce qu'elle fasse environ 80. Comme ça, ça me prendra moins de place et moins de temps quand je vais cloner cette partition. Parce que si vous faites clonage de disque, il ne va pas regarder est-ce que vous avez réduit ou pas, il va cloner tout le disque. Lui, son but, c'est de cloner tout le disque. Donc, ceux qui ont des disques durs, admettons 1000 Go, comme ça se fait actuellement, vous avez des disques durs dans un ordinateur qui font 1000 Go, ce qui ne sert vraiment à rien. Chose que je ne conseille pas spécialement d'acheter d'ordinateur parce que, soi-disant, il a un disque dur de 1000 Go. C'est complètement stupide. Parce que déjà, les 1000 Go, il faut les remplir. Et dites-vous bien que si ça plante, votre disque dur, il a beau faire 1000 Go, ce sera poubelle. Je parle du disque dur. S'il plante, s'il crache, voilà. Ce qui peut arriver. Même un neuf, ça peut arriver. C'est rare, mais ça peut arriver. Donc, inutile d'avoir des gros disques durs, surtout que voilà, un 500 Go, ça suffit largement. Donc voilà, moi je vous dis, je passe par le Live CD et je clone ici la partition. Si on fait ça, vous voyez par exemple, là R, voilà, vous voyez quand je clique, là c'est ma partition de réserve R et le C c'est ma partition où il y a Windows. Là, je ne peux pas sélectionner l'un ou l'autre. Il me prend tout le disque dur. Voilà. Donc moi, là, je pourrais dire je peux cloner. Parce que bon, là, j'ai créé simplement... J'ai un petit disque dur, moi. Hein, voilà. Il fait 25 Go. C'est parce que je suis sur VirtualBox. Donc là, je peux dire, voilà. Tandis que quand je fais clonage du système ici, là, c'est la version Pro. OK, donc là, vous ne pouvez même pas y aller. Clonage de partition. Là, vous voyez, je prends celle-là ou celle-là. Si j'appuie sur la touche contrôle, je ne peux pas prendre les deux. Là, j'appuie sur la touche contrôle, il ne veut pas. Donc, c'est pour ça que je vous dis, soit vous, le mieux, c'est de cloner que celle-ci. Celle-ci, vous pouvez la créer facilement. Voilà. Il n'y a pas besoin de... Voilà. Vous faites comme si vous installiez Windows. Ou alors, ce qu'il faut faire, c'est que votre disque dur qui va recevoir le clone, de taille équivalente, il faut déjà créer ces deux partitions-là. Vous créez une partition la même que ce soit ici, sans MO, même si c'est un tout petit peu plus. Au contraire, il vaut mieux que ce soit un petit peu plus que... Voilà. Alors déjà, essayez de la créer pareil, sans MO. Celle-ci, par exemple, elle fait 24,90. Bon, on va dire 25. Vous en créez une de 100 MO. Vous commencez à cloner ça.
Une fois que c'est cloné, vous recommencez et vous clonez la partition C. Bien sûr, il faut créer les deux partitions sur votre disque dur qui va recevoir le clone. Celui que vous avez acheté, par exemple. Il va falloir créer ces partitions. Parce que lui, il ne peut pas créer les partitions. Il faut les créer avant et ensuite vous cloner. Voilà. Donc là, je vous ai fait voir grosso modo le logiciel comment il était. Je ne vais pas non plus vous faire un cours dessus. C'est pas spécialement dur, je vais dire ça comme ça. Voilà. Surtout que je vous mets le lien ici. Il suffira de lire. Voilà. Éventuellement, après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais voir ce que je peux faire. Voilà. Mais il serait bien quand même d'essayer de regarder vous-même. Comme ça, au moins, vous allez apprendre. Alors des fois, moi j'ai appris comme ça. J'ai appris, bon voilà. Je lis et puis j'essaie de comprendre ce que ça veut dire. Alors c'est pas très facile non plus des fois, mais bon. Des fois il faut essayer quand même aussi de soi-même. Donc là je vous ai fait voir grosso modo ce que vous pouvez faire. Grosso modo, vous pouvez sauvegarder, restaurer bien sûr. Quand on sauvegarde, on restaure et cloner. Sauf, dites-vous bien, clonage du système, hop, version pro. Là déjà, là c'est la version gratuite, donc ici, oubliez. Voilà. Et après, utilitaire, là c'est autre chose, voilà. Utilitaire, c'est pour... hop, qu'est-ce qu'on a dans utilitaire? Vous pouvez, voilà, vous pouvez faire des choses, sauf ces versions pro. Hein. Importer, exporter la configuration. Alors, si je fais parcourir... Ouais, là, c'est un petit peu... bon. Configuration. Moi, je me suis dit, peut-être qu'il va carrément mémoriser la configuration de tout mon PC. Là, apparemment, quand je clique dessus, ce n'est pas le cas. Importer, exporter la configuration. Fichier de configuration. Hein. Vérifier l'image, ok. Créer un média de démarrage. Alors, créer un média de démarrage, c'est quoi? Alors, normalement, créer un média de démarrage, c'est justement pour avoir l'image ISO. Voilà, comme si vous utilisiez AOME Backupper, là, donc le logiciel que je viens de faire voir, pour faire ceci, mais en bootant sur le PC. Voilà. Donc par rapport à ce que je vous ai expliqué, si vous voulez le faire en bootant sur le PC, ce qui est mieux parce que ça va copier tous les fichiers intégralement, parce que là, sur le PC lui-même, j'ai un doute. Je vous dis, j'ai un doute. C'est quasi impossible. Voilà, c'est pas possible que le logiciel puisse créer une sauvegarde complète, surtout de Windows et des machins, alors que vous êtes en cours d'utilisation. Vous avez ouvert, hein, vous êtes sur votre PC. C'est impossible. Donc automatiquement, voilà, il va falloir. Donc pour créer l'image ISO, vous venez ici. Ensuite, par défaut, il se met ici sur Linux. Alors je pense que s'il est par défaut sur Linux, il vaut mieux le laisser sur Linux. Après, il faut lire ici ce qui est marqué. Sans installer d'outils, le 10 de démarrage. Ouais, encore une fois, il faudra regarder sur le site, s'ils en parlent. Mais comme là, il est d'office sur Linux, moi je le fais sur Linux et puis j'ai pas trop de soucis. Alors après, comme je vous dis, hop, cloner, machin, restaurer, sauvegarder. Faudra voir tout ceci. Moi, je vous fais voir comme ça, vite fait. Alors, il y en a plein, des logiciels de sauvegarde, cloner, tout ça. Bon, après, il faut en choisir un, il faut voir. Après, ce que vous pouvez faire, par rapport à tout ce que j'ai mis sur mon compte, HD Clone et compagnie, machin, vous pouvez éventuellement réinstaller votre Windows. Si par exemple, je prends toujours l'exemple, si votre disque dur est planté, vous en achetez un autre, vous réinstallez Windows, malheureusement, vous êtes obligé. Donc vous téléchargez l'ISO de Windows, vous l'installez. Vous installez Windows, vous faites toutes les mises à jour. Et puis après, ce que vous pouvez faire, c'est restaurer l'image, enfin restaurer la sauvegarde. La sauvegarde que vous avez faite. Alors il faut restaurer, bien sûr... il faut avoir fait une sauvegarde complète, comme on dit. Il ne faut pas avoir fait une sauvegarde, voilà, de sauvegarder quelques petites choses. C'est mieux de sauvegarder le Windows et les programmes.
Alors maintenant, quelle différence y a-t-il entre sauvegarder et cloner? Cloner, ça clone, c'est-à-dire que ça va effacer tout ce qu'il y a sur la partition qui va recevoir le clone, qui normalement doit être vide. Ça va effacer tout et recopier le clone. Tandis que sauvegarder, ça veut dire que ça sauvegarde et ça restaure. C'est-à-dire que ça ne va pas effacer ce qu'il y aura sur la partition qui va recevoir le clone, ça va tout simplement les recopier. Et si le fichier existe, normalement, je pense qu'il y aura un message du logiciel qui va vous demander est-ce que vous voulez remplacer le fichier ou passer ce fichier. Alors après, c'est à vous de voir. Je ne sais pas quelle sauvegarde vous avez fait, c'est à vous de décider de est-ce que je veux passer ou écraser le fichier. Là, je ne pourrais pas vous dire. Parce que je n'ai pas fait cette sauvegarde, c'est vous qui l'avez faite. Donc grosso modo, voilà, je vous ai fait voir comment le logiciel donc Aome Backupper